Coucou tout le monde! Aujourd'hui, j'avais envie de vous retrouver pour vous parler d'une discussion que j'ai eue avec une maman il y a quelques jours et que je trouvais intéressante de vous partager. En fait, cette maman, elle m'expliquait qu'en ce moment, sa fille, qui doit avoir 4 5 ans, était particulièrement pénible. C'était une période vraiment compliquée où elle était beaucoup dans la provocation, beaucoup à chercher plus ou moins le conflit et que pour elle, c'était carrément épuisant. Et du coup, je lui demandais à cette maman, ce qu'elle vivait en ce moment, elle, dans sa vie personnelle, pour que ce soit aussi compliqué avec sa fille. Et elle me disait que, bah, typiquement, en ce moment, elle travaillait beaucoup plus que d'habitude parce qu'elle avait une surcharge de travail. C'est une maman qui est à son compte, donc bah, forcément, quand on est à son compte, on n'est pas forcément, le choix toujours de notre emploi du temps non plus, hein, même si, souvent on fait ce choix-là en se disant: «Bah, c'est chouette, je fais ce que je veux». Parfois, bah, il y a des périodes qui sont plus chargées et qui nécessitent qu'on s'investisse davantage. Et du coup, voilà, cette maman, elle m'expliquait qu'en ce moment, effectivement, elle travaillait davantage. Du coup, je lui demandais si elle ressentait de la culpabilité par rapport à ça. Elle me dit: «Bah, bien sûr», parce que du coup, bah, il y a des moments où d'habitude, c'est elle qui les garde et que, bah, là, forcément, elle est obligée de faire appel, à d'autres personnes pour s'occuper d'elle parce que, elle est prise par son activité. C'était le cas notamment du mercredi, hem et du coup, elle le vivait pas très bien parce qu'elle rentrait plus tard le soir, parce que et du coup, elle avait quelque part l'impression que son enfant lui faisait payer, ce manque de présence. Mais la réalité, c'est que, nos enfants, ils sentent quand nous, on vient se mettre en insécurité et surtout, ce qu'on appelle en théorie collégiale, on co-régule ou on dérégule. Et là, cette maman, elle vit pas bien de faire des heures en plus parce que même si elle a envie de les faire, parce que c'est important pour son activité, d'un autre côté, elle se dit que pour son enfant, bah, là, c'est vraiment pas terrible et que du coup, elle est moins présente. Donc, ça vient créer, un désalignement en fait à l'intérieur d'elle. Elle est plus en accord entre, bah, ce qui est important pour sa fille et ce qui est important pour son boulot. Il y a quelque chose, qui fonctionne plus ensemble et du coup, ça vient créer une insécurité et cette insécurité que ça vient créer à l'intérieur d'elle, elle la transmet à sa fille. Elle vient déréguler l'état de sécurité de son enfant. C'est pour ça que souvent, je vous dis que la culpabilité, c'est vraiment un sentiment qui est hyper néfaste pour les parents. Parce qu'il y a un côté qui vient nous dire, bah oui, mais si je culpabilise, je suis une bonne maman. Si je culpabilise, c'est quand même que je me soucie de mon enfant. Le problème de cette culpabilité-là, c'est qu'elle vient prendre toute une place qui nous bloque finalement dans la recherche d'une solution optimum. C'est-à-dire qu'une fois qu'on culpabilise, on vient s'enfermer dans un état de victime, finalement, et ça nous empêche d'être créatifs dans la recherche de solutions, de qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour gérer cette situation, pour qu'elle ait le moins d'impact possible, notamment là, si on reste sur cet exemple du travail, dans la vie de famille. Là, on se retrouve dans une situation où du coup, bah, comme sa fille se sent en insécurité, elle va forcément provoquer des situations pour que on la rassure, pour qu'on vienne la ramener en sécurité, pour qu'on vienne lui apporter cette sécurité. Parce que quand on est enfant, on n'a pas les ressources toujours pour apprendre à se mettre tout seul en sécurité. On a besoin que les parents viennent nous apporter cette sécurité. Quand les parents ne nous apportent pas cette sécurité parce qu'ils sont eux-mêmes en insécurité, et bien c'est là que ça vient amener des situations familiales qui peuvent être vite compliquées et surtout grandement dégénérées. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant à vous partager parce que je suis sûre que c'est quelque chose que vous rencontrez régulièrement avec vos enfants. Ces moments où vous avez l'impression qu'ils deviennent insupportables et vous vous dites, bah, déjà, je suis fatiguée en ce moment, c'est déjà compliqué pour moi, je vis tel problème avec le boulot, par exemple, ou avec tel ami, ou avec quelqu'un de la famille, enfin voilà. Quelle que soit la situation, ou je suis dans une période déjà de doute, où je sais pas trop où j'en suis, et là, en plus, il vient m'en rajouter en étant insupportable, en étant pénible, en venant me chercher en permanence. Eh bien oui, parce que votre enfant, il est dérégulé par votre état. Vous, vous êtes en insécurité par rapport à ce que vous vivez dans votre vie. Vous ne savez pas, parce que quand vous étiez enfant, on ne vous a pas appris à vous mettre en sécurité. Donc, vous amenez cet état d'insécurité chez votre enfant. Et donc, bah, votre enfant, il a besoin de vous pour se mettre en sécurité, parce que ça, il ne sait pas le faire tout seul. C'est ce que vous allez lui transmettre en grandissant normalement, si vous savez faire. Et donc, comme il est en insécurité et qu'il a besoin d'être rassuré, il va créer plein de situations, inconsciemment, on est bien d'accord, pour vous amener à le mettre en sécurité, pour vous amener à venir le rassurer, à le prendre dans vos bras, à lui dire des mots gentils, à le réconforter. Sauf que bien souvent, comme vous-même, vous ne vous êtes pas entre-temps régulé en mode sécurité, eh bien, vous allez devoir faire ça depuis votre état d'insécurité. Ce qui va faire que finalement, aucun de vous deux va vraiment être, à un moment donné, vraiment bien dans cette relation. Et ça, c'est vraiment quelque chose
qui fait les grosses périodes où c'est hyper tendu à la maison, où ça arrête pas d'être en conflit, où vous avez l'impression de passer votre temps à crier sur les enfants, où vous avez l'impression qu'ils en font bêtise sur bêtise, où ils font plein de choses qui sont pour vous provoquer. C'est tous ces moments-là, ça part souvent de votre sentiment à vous d'insécurité au départ. Et ça peut être le vôtre à vous, mais ça peut être celui de votre conjoint. Parce que c'est possible aussi que votre conjoint soit rentré du boulot en insécurité et qu'il ait commencé par vous déréguler. Parce que dans la famille, c'est vraiment, on passe notre temps à se réguler et à se déréguler. Il y a une vidéo qui circule, alors je ne me rappelle plus qui a fait cette vidéo, mais qui explique ça très très bien, qui montre la personne le matin qui démarre sa journée du mauvais pied, qui commence par être de mauvaise humeur parce qu'il s'est levé en retard, qu'il y a quelque chose, et c'est visualisé par une boule noire, et elle va croiser quelqu'un dans la rue qu'elle va bousculer et du coup pas s'excuser, être de mauvaise humeur, et c'est comme si elle lui filait sa boule noire en fait. La boule noire elle se multipliait et qu'elle la donnait à la personne suivante, et ainsi de suite. Et en fait, à la maison, c'est la même chose. C'est comme si vous rentriez du boulot, que vous êtes en insécurité en ce moment, que vous n'êtes pas bien dans votre travail, que vous avez cette boule noire. Et du coup, vous allez arriver à la maison et, par exemple, dire à votre conjoint un truc désagréable en rentrant, ou en tout cas pas être très disponible. Et du coup, c'est comme si vous donniez une partie de votre boule noire à votre conjoint, qui lui-même va commencer à être désagréable avec les enfants, voire même ne rien faire de particulier, mais les enfants, ils vont sentir qu'il y a un truc qui ne va pas. Et du coup, vous allez transmettre cette boule noire à vos enfants. Et tout ça, bah, ça va venir enfler et créer des situations où les enfants ont pas envie d'aller se coucher, où les enfants n'écoutent pas ce que vous leur demandez, où ils font n'importe quoi. Et où du coup, vous, bah, ça vient augmenter cette boule noire, prendre de plus en plus de place dans votre quotidien. Parce que du coup, s'il n'y a personne dans la famille qui, à un moment donné, est capable de traiter cette boule noire et de la faire disparaître pour revenir à un état où on pourrait voir ça comme une boule blanche, par exemple, et bien forcément, ça va faire que prendre des proportions et ça va faire qu'on n'est pas bien dans sa vie familiale. Parce qu'en fait, on est en insécurité. C'est vraiment le mot clé de cette vidéo, mais vraiment, comprenez que l'insécurité, c'est aujourd'hui quelque chose qui domine notre vie. Et si en plus de ce que vous pouvez avoir au quotidien, de par votre activité professionnelle, de par ce qui peut se passer à la maison, de l'inquiétude qu'on peut avoir pour nos enfants parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont des difficultés à l'école, par tout ce qui peut se produire dans le quotidien, vous avez tendance à, par exemple, écouter les infos, à lire les journaux où on apprend tout le temps des choses négatives, eh bien, vous venez rajouter de l'insécurité à l'insécurité. Quand vous écoutez les infos, si par exemple votre premier réflexe le matin, c'est d'allumer la radio et d'écouter le flash info, eh bien déjà là, vous venez vous générer de l'insécurité à l'intérieur de vous. Moi, alors ça, c'est vraiment une expérience que j'ai faite. Alors maintenant, il y a longtemps, parce que ça fait très, très, très longtemps que j'ai coupé les informations dans ma vie. Mais moi, c'était vraiment typiquement ça. Le matin, mon réflexe, j'adorais, j'écoutais les radios d'infos. J'aimais bien savoir ce qui se passait dans le monde. J'avais l'impression que c'était important de savoir tout ce qui se passait dans le monde, tout ce que les politiques avaient pu sortir, toutes les catastrophes qui avaient pu se passer. Bref, j'écoutais les infos le matin, j'écoutais, il y avait des reportages, enfin bref. Voilà, hein. J'ai écouté ça pendant tout le temps où je me préparais. Et quand je partais au boulot, j'étais déjà tellement à cran. J'étais déjà tellement en insécurité par rapport à tout ce que j'avais pu entendre le matin, l'inflation, les problèmes qu'il faut y avoir, la personne qui s'était fait agresser, celui qui était mort, celui qui... Et je viens pas dire par là que je m'en fous. Hein. C'est pas du tout le message que je passe là-dedans. Juste, qu'est-ce que ça change que moi, je vienne être en totale insécurité en ayant écouté ça par rapport à ce que vivent ces personnes-là. Ça change rien à leur vie en vrai. Par contre, moi, ça vient changer la mienne. Parce que du coup, comme je commence ma journée en étant déjà pas bien, bah là, alors moi j'ai arrêté d'écouter les infos avant d'avoir mes enfants. Mais pour le coup, typiquement, si vous écoutez les infos et que vous avez des enfants, bah là déjà vous êtes mis en insécurité parce que vous avez écouté le dernier discours où on vient vous dire que c'est la fin du monde, que les prix vont augmenter et que bientôt on ne pourra plus rien se payer. Comment vous voulez vous sentir en sécurité avec un message pareil? Forcément, en entendant ça le matin, ça vient vous stresser. Vous commencez à vous dire, mais comment on va s'en sortir? Comment on va payer les courses? Comment on va payer? Est-ce qu'on va pouvoir emmener les enfants en vacances? Ça vient nourrir tout votre sentiment de stress, d'inquiétude, d'angoisse, et donc toute votre insécurité. Et ça, vous allez le prendre, vous démarrez votre journée avec ça, vous allez réveiller vos enfants, vous avez déjà ça en vous. Donc vous avez déjà les dérégulés là-dessus. Donc peut-être que déjà là, au réveil, ça va déjà être compliqué avec vos enfants. Parce que déjà, ils se réveillent en étant en insécurité. Parce qu'ils sentent que vous n'êtes pas bien. Et ainsi de suite. Vous allez prendre la voiture et puis vous allez avoir quelqu'un qui vous double un peu, voilà, en faisant par exemple une queue de poisson. Et du coup, ça va vous énerver. C'est-à-dire, non mais vraiment aucun respect, c'est pas possible. Franchement, les gens aujourd'hui, c'est n'importe quoi.
vous allez arriver au bout de boulot, et puis il y en a un qui va être... vous allez commencer à discuter avec votre collègue qui va vous faire une petite réflexion, qui était peut-être pas méchante, hein, et peut-être que sur un jour où vous étiez bien, ça vous aurait même pas touché. Mais là, vous êtes déjà pas bien. Donc ça vient encore amplifier ça. Donc votre petite boule au début, qui quand vous êtes levé était peut-être juste tout petit, tout petit. Vous avez écouté les infos, elle a commencé à grossir, puis ça a commencé à être compliqué avec vos enfants, donc elle a grossi encore un peu. Puis vous avez pris la voiture, ça a grossi encore un peu. Puis vous êtes arrivé au boulot, vous avez pris la tête avec un collègue, donc ça a grossi encore. Puis là, peut-être que votre chef vient vous demander du boulot alors que vous êtes déjà débordé. Et puis votre chéri vous dit que bah, ce soir il va rentrer tard parce qu'en fait il a un truc, il a une réunion de dernière minute qui n'était pas prévue. Et puis vous allez récupérer vos enfants et là la maîtresse vous dit que votre fils a fait telle bêtise à l'école et ça grossit encore. Puis là vous écoutez le nouveau flash info où il s'est passé je ne sais quelle catastrophe dans la journée, donc ça grossit encore. Mais vous imaginez, c'est vachement plus difficile d'éliminer ça que d'éliminer ça. Vous voyez? Donc forcément, plus vous allez être dans cet état-là, plus ça va être difficile d'avoir une vie harmonieuse au sein de votre famille. Donc, la première chose, ça va être de comment j'amène de la sécurité dans mon quotidien. Une action simple, hein, et c'est vous, si vous voyez, ça ne vous parle pas, mais moi, c'est une des premières actions que j'ai posées, ça a été de couper les chaînes d'information, les radios d'information, d'arrêter de subir ce stress-là par intraveineuse, d'arrêter d'être en permanence, de me nourrir de ça, en fait. J'ai choisi de ne plus amener cette nourriture-là à mon esprit, de lui amener des choses plus positives, d'aller me tourner vers des choses qui m'intéressent parce qu'elles sont plus nourrissantes. Moi, le matin, par exemple, quand je me prépare, alors quand j'ai les enfants, on échange avec les enfants, mais si les enfants dorment ou sont occupés, je me forme. Je vais écouter des formations. Vous pouvez faire le choix, par exemple, de l'écouter moi, ou d'écouter voilà, des gens qui vous inspirent, ou d'écouter de la musique qui vous inspire, mais en tout cas d'écouter des choses que vous choisissez. Ça peut être une première action pour commencer à revenir dans cet état de sécurité. Et faites-le pendant une semaine, parce qu'au début, hein, moi, quand j'ai commencé à arrêter d'écouter l'info, je me suis dit, non, mais je ne pourrais jamais passer des infos à tout jamais, j'aime savoir ce qui se passe dans le monde, c'est important d'être informé. Il faut qu'on sache ce qui se passe dans le monde. Franchement, aujourd'hui, je n'écoute jamais les infos, j'ai même plus les flashs sur mon téléphone, j'ai gardé les flashs un peu pendant longtemps sur mon téléphone, et j'ai fini par les enlever aussi. Bah, effectivement, je suis pas au grande carte de ce qui se passe dans le monde, et franchement, je m'en porte très très bien. Quand il y a vraiment un truc important, je le sais. Et ça a changé toute la dynamique de la famille, parce que mon homme a arrêté aussi. Et pour ça, on vit les choses de façon beaucoup plus sereine, parce que ça ne vient pas intoxiquer notre monde, en fait. Ça ne vient pas intoxiquer notre vie de famille. Donc ça, c'est vraiment le premier pas que je vous encourage à faire parce que ça fait une vraie différence. C'est facile à mettre en place, ça ne demande pas d'investissement et vous verrez que ça fait déjà une différence qui est énorme. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui. J'espère que ça vous a inspiré. N'hésitez pas, comme toujours, à commenter cette vidéo, à la partager au plus grand nombre pour aider d'autres mamans à prendre conscience de tout ça. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.